Omar Sy est à l'affiche du Tirailleur sorti en salle le 4 janvier 2022 et il en est le coproducteur. La fin de cette phrase est importante. Il en est le coproducteur. Alors, il est évident que cette polémique lui soit bénéfique. Je n'ai jamais été un grand fan de Monsieur Omar Sy, ancien partenaire de scène de Fred Testo, un Omar Sy qui passait plus de temps à être la caricature de l'étranger africain, idiot, sans oublier ce fort accent qui a toujours été la plus grande moquerie de certains Français. Ah mais oui. Une tradition qui continue toujours d'être perpétuée. Disons merci à Issa Doumbia, Ahmed Silla, Claudia Dagbo et Monsieur Patson. Donc, de toute évidence, lorsque tu as un peu de dignité et un peu de fierté, pour ta communauté bien sûr, j'ai quelques doutes sur l'humour basé sur des caricatures africaines. À ce moment, Omar Sy avait-il une quelconque conscience panafricaine? Car aujourd'hui, je trouve cela plutôt étonnant, sa soudaine conscience africaine. Surtout qu'il passait plus de temps à s'occuper des Ouïghours en Chine que ses frères vivant l'enfer en RDC ou encore des subsahariens subissant un traitement bien particulier en Libye. Mais tu me diras, mes frères africains ont toujours eu plus d'intérêt à des principes non africains que leur propre vie. Peut-on dire qu'il y a hypocrisie de Omar Sy? De premier abord, nous pouvons dire que oui, il y a hypocrisie, mais que savons-nous de ce qu'il peut ressentir réellement? On est nombreux à dénoncer cette éventuelle hypocrisie de Omar Sy. Je dis bien éventuelle. Il n'a aucun intérêt pour ses frères noirs. Lui, le pur produit du système télévisuel français. Bon, vous savez de qui je veux parler lorsque je parle de système télévisuel français. Mais en réalité, que savons-nous sur son attachement pour son continent ou ses frères africains? Que savons-nous? Peut-être attend-il de pouvoir être plus grand et plus fort, plus haut, pour montrer ce visage panafricain. Le système l'a utilisé, mais peut-être a-t-il aussi utilisé le système pour ses intérêts personnels afin de pouvoir enfin s'exprimer en tant qu'Africain. Mais a-t-on raison de s'en prendre à cet acteur français? Son interview au journal Le Parisien est-il déplacé? J'ai une question. Aurait-on fait le même cinéma si le sujet aurait été la Seconde Guerre européenne? Bien entendu, je dis Seconde Guerre européenne parce que tout ce qui est européen est forcément mondial. Cette polémique aura eu le mérite de faire remonter quelques merdes en surface. Les petites phrases du genre « il doit tout à la France » est un exemple. Que doit-il à la France? N'a-t-il pas mérité ce qu'il possède? Malgré qu'il soit le pion d'un système en réalité qui nous exploite tous, qui nous manipule tous, soyons sérieux. Aurait-on posé cette question à un blanc ou à un... Enfin, vous m'avez compris. Pourquoi lorsque c'est un noir, on pose ce genre de questions? Il doit tout à la France. Ça veut dire quoi ça? Il n'est pas français? Si lui, il doit à la France, alors tout le monde est redevable. Peu importe ton horizon, ce genre de petites phrases démontre encore la mentalité de certains. Il n'est pas arrivé là où il est juste avec un claquement de doigts ou par un tour de magie. Et avec ce genre de petites phrases, ce complexe de supériorité qui est toujours en place. Enfin, une supériorité soi-disant. On se demande supérieur à quoi? Mais quelle arrogance de tous ces gens. Vous inquiétez pas, votre tour viendra. Écoutez, je ne suis pas un grand fan de ce monsieur, mais là, il y a de l'abus et surtout de l'injustice à son égard. On lui reproche de vivre ailleurs. Mais pourquoi? Doit-on vivre comme tous ces Français vêtus d'un gilet jaune, souffrant? De payer des impôts exorbitants tandis que les politiques de ce pays gagnent des fortunes avec tous les avantages qui vont avec, sans que ces politiques ne fassent quoi que ce soit. Allez, disons merci à McKinsey. Doit-il rester dans un pays où lorsque tu as une belle voiture, elle est rayée le lendemain? Ou encore mieux, lorsque vous êtes d'un épiderme différent,
Mais Français, on vous rappelle que vous êtes d'une peau différente et votre origine avec. Doit-il vivre dans un pays où certains sont décimés par le chlordécone et la justice juge un non-lieu et j'en passe et des meilleurs? C'est dans ce pays qu'il aurait dû rester? Il est vrai, aurait-il mieux valu qu'il vive dans un pays du continent africain? Mais parfois, faut savoir faire preuve de pragmatisme et d'intelligence, à bon entendeur. Mais revenons à la polémique. Comme je le dis souvent, ce genre de polémique a l'avantage de faire ressortir le visage, le vrai visage de certains, et de remettre certaines choses à leur place. Et justement, en parlant de choses à leur place, est-ce que vous vous souvenez de ça ? Édifiant, n'est-ce pas? Maintenant, dites-moi que Monsieur Omar Sy fabule. On parle des tirailleurs sénégalais, mais il n'y avait pas que des Sénégalais, et même des Afro-descendants qu'on oublie très souvent. Et il faut dire que ces gens ont été très souvent occultés pendant les guerres, ou plutôt dire une énième guerre occidentale qu'on appelle très souvent mondiale, car tout ce qui est occidental est bien évidemment mondial. Une guerre qui ne concernait absolument pas les Africains, mais qu'on a forcé à venir participer, au détriment de leur vie. Et par pitié, ne me sortez pas l'argument des soldats français qui se sont sacrifiés dans des conflits interethniques africains, car cela est simplement des conflits fomentés par une élite diabolique, très souvent française ou européenne, qui avait pour seul intérêt la leur, en envoyant des pauvres soldats français pour une fausse cause. Je rappelle à ceux qui refusent d'avouer la vérité que ce sont les troupes coloniales qui libèrent le sud de la France de l'occupant nazi en 1944. Une petite dédicace à Gilles Verdès et à Monsieur Hanouna de TPMP qui ont gentiment fait un petit traquenard à notre ami Francky Vincent. Mais comme d'habitude, l'État français organise officiellement le blanchiment des troupes coloniales. Enfin, on a malheureusement l'habitude avec les Occidentaux et leurs mensonges. Tout ça pour éviter de montrer l'implication de certains Noirs. Une implication noire qui est très habituelle, notamment avec l'équipe de France. Comme dirait le vénérable Bouemba Bang, il n'y a pas de génération spontanée, mais juste des gens qui ne font que répéter ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Ils ont donc renvoyé les Africains et les Antillais sans solde dans leur pays, avec rien, nada. Et cerise sur le gâteau, pour les Sénégalais, ils ont été massacrés à Thiaroye. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais pour ceux qui savent, ils comprendront. Conclusion, nous pouvons affirmer qu'il est vrai que Monsieur Omar Sy ne s'est jamais vraiment impliqué dans tout ce qui était panafricanisme. Mais que savons-nous de la vérité concrètement? Que savons-nous de ce qu'il peut faire en dehors des caméras et de ce qu'il peut ressentir au plus profond de son cœur? Peut-être a-t-il gardé au plus profond de lui un amour pour son continent et un amour pour son peuple. On n'est pas tout le temps obligé de parler fort pour pouvoir démontrer ou exprimer l'amour qu'on peut avoir pour telle ou telle chose. Mais comme j'ai l'habitude de dire, ce genre de polémique a aussi un effet positif. Ça dépend pour qui, bien entendu, mais il a un effet positif. On voit le visage de certaines personnes, on voit la haine de certaines personnes, et c'est souvent les mêmes. Des gens qui font les marioles à la télévision, qui n'ont jamais pris aucun risque, qui viennent critiquer tout le temps les Noirs ceci, les Noirs cela, alors que leur pays n'est même pas dirigé par des Français, mais ils viennent toujours s'en prendre aux mêmes, les Noirs. Certains Français le savent. Moi, en tant que Français, je le sais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire lorsque je fais mes vidéos, je ne suis pas contre la France. Je suis juste adepte de justice et de vérité. Pour finir, je ne peux pas en vouloir à Omar Sy de vouloir se faire de l'argent avec cette polémique, sous couvert d'hypocrisie sans doute. Mais je rappelle à certains Noirs qui sont millionnaires ou même milliardaires que cette richesse n'est qu'une illusion, car la vraie liberté et le vrai pouvoir est d'être souverain chez soi.
I'll be back. I'll be back. I'll be back.